Merci à la Maison des Potes pour cette invitation. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit ma camarade de ma gauche, qui revenait sur les divergences du programme du Front National entre 2012 et 2017. Effectivement, il y a des divergences de programme, alors sur les questions des droits des femmes, mais aussi plus généralement sur des questions de société, comme par exemple le rétablissement de la peine de mort, qui sont des sujets qui étaient traités par le Front National en 2012, mais qui ne sont plus aujourd'hui dans son programme de 2017. Je pense qu'il faut aussi prendre le Front National au mot. Et l'un des 144 engagements de Marine Le Pen, c'est de proposer aux citoyens un référendum d'initiative populaire qui permettrait à 500 000 citoyens français de se positionner sur un sujet de société. Donc tous ces sujets qui ne sont pas traités par le Front National aujourd'hui en 2017 pourraient tout à fait être appuyés par des cadres dirigeants du Front National ou des fédérations locales pour remettre ces propositions de 2012 au cœur de la stratégie du Front National en 2017 et de la politique du Front National en 2017. L'une des actions menées par l'UEJF avec SOS Racisme, ça a été de créer des comités de vigilance citoyens contre le FN au lendemain des élections municipales de 2014. En fait, on avait organisé un tour de France pendant la période de l'entre-deux-tours. On avait rencontré un certain nombre de citoyens qui n'étaient pas forcément affiliés à des partis politiques ou à des organisations syndicales ou à des associations, mais qui ressentaient le besoin de militer, de s'engager contre le Front National, et qu'on a fédéré autour de comités locaux dans 8 villes, 8 villes sur 14, dans lesquelles le Front National a pris le pouvoir. Et depuis donc 3 ans, depuis à peu près 3 ans, tout notre travail consiste donc à coordonner ces comités de vigilance, à les former aussi, question de communication politique, et à les accompagner au quotidien sur le décryptage qu'ils font des délibérations, des prises de position politiques des maires FN. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'on apprend en 3 ans de gestion des villes Front National. Parce que, alors il y a tout ce qui a été évoqué par les précédents intervenants sur l'action du Front National localement, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer que, contrairement à ce qu'elle prétend, Marine Le Pen, qui axe aujourd'hui sa campagne sur une action au nom du peuple lorsqu'elle s'exprime et lorsqu'elle se présente dans ses meetings ou dans les médias en disant qu'elle est justement la responsable politique qui va prendre en charge les questions des oubliés, contrairement à ce qu'elle prétend, construit toute son action politique au niveau local contre le peuple. Et le Front National utilise son accès au pouvoir dans les mairies dans lesquelles il a pris le pouvoir en 2014 comme un laboratoire à idées pour tester un certain nombre de propositions qu'on retrouve d'ailleurs dans les 144 engagements de Marine Le Pen qu'elle a présentés il y a 1 mois et demi. On a lancé il y a 1 mois et demi, au moment où Marine Le Pen présentait justement ses propositions pour la campagne présidentielle, une campagne sur les réseaux sociaux qu'on a appelée le FN contre le peuple, pour montrer justement que toute l'action politique du Front National s'inscrit dans une logique qui est contraire à ce grand slogan qui est utilisé par le Front National. Et cette campagne, on la déroule au fur et à mesure sur les réseaux sociaux depuis 1 mois et demi, et elle s'adresse alors à la fois à des militants antiracistes, comme à la Maison des Potes, comme à SOS, comme à l'UEJF, mais aussi et surtout aux militants du Front National. Et donc, par exemple, en utilisant les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que sur Facebook, on a la possibilité de promouvoir des publications sur un public cible. Et donc l'idée qu'on a eue a été de promouvoir ces publications sur le public qui est intéressé par les différentes pages du Front National sur Facebook. Alors c'est assez amusant parce que du coup les personnes qui suivent Marine Le Pen, Florian Philippot, Louis Alliot, etc. Vont recevoir dans leur fil d'actualité une actu sur une mauvaise gestion des villes Front National. C'est quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. Alors ça donne lieu évidemment à des débordements racistes de militants FN qui sont très énervés de voir apparaître ça dans leur fil d'actualité, mais c'est une façon aussi de les troller de la même manière que le Front National utilise régulièrement les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et YouTube, pour troller le débat public. Ce qu'on voit dans la gestion par le FN de ces villes dans lesquelles il a pris le pouvoir, c'est 3 grands axes. Le premier axe, c'est que le Front National reste ce qu'il a
toujours été idéologiquement, et c'est ce qui l'inscrit dans le paysage de l'extrême droite française. C'est un parti qui est autoritaire et qui ne respecte pas les libertés fondamentales des citoyens. Alors ça se traduit notamment à Béziers, par exemple, avec le maire Robert Ménard, qui utilise la presse et les services de communication de la ville comme des outils de propagande, et notamment en passant toutes les informations sur la charte Ma commune sans migrants dont on a parlé un petit peu plus tôt. Ça passe aussi par l'utilisation des deniers publics pour attaquer les opposants politiques au Front National, et il est fréquent que dans les villes FN, les comités de vigilance locaux soient attaqués par des maires FN, et c'est vraiment un acharnement juridique qu'ils subissent. Et on voit bien cette stratégie du Front National qui consiste à cornériser les opposants politiques, à les mettre sur le côté, à les harceler et à leur empêcher de s'exprimer, notamment dans la presse. Le Front National, c'est aussi un parti qui est un parti de la stigmatisation et de la division. Alors ça se traduit à Beaucaire, par exemple, par un changement assez latent de la politique culturelle, par exemple, en introduisant dans la bibliothèque municipale des revues comme Minute ou comme Présent, qui n'existaient pas auparavant dans les bibliothèques municipales. Ça se traduit aussi par des déclarations de Robert Ménard à Béziers qui explique que dans sa ville, il y a 91% d'enfants musulmans et qu'on a atteint le seuil de tolérance. À un moment, ça pose un problème. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, témoignait au procès de Robert Ménard pour le défendre. Et donc on voit bien qu'il y a une collusion entre une partie des élus qui ne sont pas au Front National, mais qu'on pourrait rattacher finalement à l'extrême droite, avec d'autres élus qui gravitent autour du FN. Et donc c'est toujours ces mêmes propos tenus par des élus FN qui sont toujours à la limite de ce que la loi permet. Et donc la question qu'on pourrait évidemment poser à Robert Ménard, c'est comment est-ce qu'il sait que dans son école, dans les écoles de sa ville, il y a 91% d'enfants musulmans? Est-ce que M. Ménard fait du fichage ethnique? Est-ce que M. Ménard a la capacité, parce que lui, il explique que, par exemple, en faisant la sortie des écoles, il a la possibilité d'identifier qui est musulman et qui ne l'est pas. Moi, personnellement, je ne saurais pas dire qui est musulman, qui est catholique, qui est juif dans cette assemblée. Pas en regardant les gens, parce que ça ne se voit pas sur leur visage, ça ne se voit pas non plus au prénom, puisqu'il explique par exemple que quand un garçon s'appelle Mohamed et qu'il le voit sur une liste d'une école, eh bien, il peut deviner qu'il est musulman. Donc tout ça, c'est la logique traditionnelle du Front National, c'est aussi celle d'expliquer qu'il y a un grand remplacement sur les réseaux sociaux, c'est aussi celle qui consiste à comparer des photos de classe des années 60 à des photos de classe d'aujourd'hui en expliquant qu'il y a eu un changement dans la population. Et donc on voit bien que c'est toujours la même stratégie du Front National qui stigmatise et qui divise. C'est aussi le cas d'un adjoint au maire à Mantes-la-Ville qui explique que l'arrivée de rats dans la ville est due aux Roumains au sein d'un conseil municipal. Et donc on voit bien des propos assez trash tenus sans aucune limite par des responsables locaux du Front National. Et puis le troisième axe de cette campagne, qui montre que le FN inscrit son action politique contre le peuple, c'est aussi de montrer que, contrairement à ce qu'il prétend, le Front National est un très mauvais gestionnaire des villes dans lesquelles il a le pouvoir, un très mauvais gestionnaire des deniers publics. Par exemple, à Cogolin, la mairie est endettée depuis 2 ans à hauteur de 5,5 millions d'euros pour des emprunts qui ont été faits par le FN sans justifier d'investissement. Et donc on se demande où la ville de Cogolin va aller. C'est aussi un parti, je pense qu'il faut le souligner, qui est géré par des personnes qui ne sont pas compétentes pour être au pouvoir. Le Front National est le seul parti dans lequel, depuis les élections municipales de 2014, 28% des élus municipaux ont démissionné. Alors ils ont démissionné pour plein de raisons, certains parce qu'ils étaient sur des listes Front National sans le savoir, d'autres parce qu'ils n'étaient pas en phase avec la ligne politique du parti, d'autres parce qu'il y a des problèmes internes, et d'autres parce qu'en fait ils étaient complètement incapables de se comporter comme des véritables conseillers municipaux. Puisque vous parlez
à l'occasion de ce colloque de la question de la préférence nationale et la priorité nationale, qui est finalement la mesure, je pense, qui est de l'ordre de l'ADN du Front National et qui inscrit le Front National dans une tradition d'extrême droite. Je pense qu'il y a une des mesures que propose le Front National pour les élections de 2017, s'il est au pouvoir, et qui révèle le caractère profondément anti-républicain des propositions du Front National. Cette mesure, c'est celle qui consiste à ne plus autoriser l'accès gratuit à l'école pour les enfants d'étrangers. Et ça fait partie des propositions de Marine Le Pen. Cette mesure, elle contrevient à un principe fondamental de la République qui est en vigueur depuis Jules Ferry, qui est l'accès gratuit et obligatoire à tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine, dès lors qu'ils sont sur le territoire de la République entre 6 et 16 ans. Et c'est cela sur lequel le Front National veut revenir. C'est faire des catégories de citoyens différents en expliquant qu'il y a d'un côté les enfants français et de l'autre les enfants d'étrangers, et que ces enfants-là n'auront pas accès à l'école gratuite. Et donc là, on voit bien que le Front National remet en cause véritablement le socle républicain, c'est ce que disait Sarah Proust tout à l'heure. Les mesures du FN remettent en cause le socle républicain. Donc je pense qu'aujourd'hui, à 35 jours du premier tour des élections municipales, il faut investir le terrain, à la fois le terrain des réseaux sociaux, ça veut dire ne rien laisser passer lorsqu'on est confronté à des messages de haine, à des propos qui font l'apologie des mesures prises par ce parti. Alors apologie peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas les propos de propagande du Front National, ne rien laisser passer, argumenter, déconstruire le discours du Front National, et puis aussi aller sur le terrain et se rendre compte de la réalité à la fois des électeurs qui sont tentés par le Front National et qui sont désabusés parce que la campagne présidentielle est d'un niveau qui est affligeant et que la confiance qu'on pourrait porter dans les responsables politiques est quand même assez limitée au vu des affaires qui inondent le débat de la campagne présidentielle, mais aussi se confronter aux électeurs Front National. Et c'est ce qu'on a fait avec l'UEJF il y a 1 mois et demi, et on s'est rendu compte très rapidement que les étudiants juifs de France n'ont pas la possibilité de parler à des électeurs Front National sans être confrontés à un déferlement de haine antisémite. Et donc, il y a 1 mois et demi, au moment où Marine Le Pen présentait son programme présidentiel à Lyon, nous avons eu l'excellente idée de titiller un petit peu les militants FN en tractant devant le congrès du Front National contre le Front National. Ce qui devait arriver arriva. Les militants Front National n'étaient pas tant énervés par la nature des tracts et le fait qu'on dénonçait que le Front National avait une très mauvaise gestion de ces villes. Mais ce qui les a beaucoup énervés, c'est de voir le mot juif sur les tracts. C'est de voir qu'il y avait des étudiants juifs qui se déplaçaient sur ce qu'ils pensaient être leur terrain pour tracter contre le Front National. Et très rapidement, au bout de quelques minutes, on a été confronté à une avalanche de propos à caractère antisémite en expliquant que le négationnisme était une position historique comme une autre, que les juifs avaient la double, voire la triple nationalité, puisque c'était bien connu, ils avaient une double, voire une triple allégeance, la nationalité française, la nationalité israélienne et évidemment la nationalité américaine, c'est bien connu. Et que, après tout, les Juifs constituaient l'oligarchie financière et constituaient un grand complot mondial destiné à détruire le peuple français. Et donc, alors sans chercher à stigmatiser les électeurs du Front National en disant que tous les électeurs du Front National sont racistes, antisémites, négationnistes, etc., on voit bien quand même que dans ces meetings-là, la haine de l'autre est exacerbée, et que les personnes auxquelles on a été confrontés, c'est des gens qui sortaient du meeting de Marine Le Pen et qui étaient extrêmement chauds sur les propos antisémites. Mais alors, ils auraient pu s'attaquer à nous parce qu'il y aurait marqué Union des étudiants musulmans ou arabes ou je ne sais quoi. Il se trouve qu'on a vu à ce moment-là que le mot juif les énervait et que le fait que des étudiants juifs de France puissent manifester contre le Front National donnait lieu de leur part à un déferlement de haine antisémite. On a choisi de publier
de filmer ces personnes-là en caméra cachée et de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Et la vidéo a été assez partagée puisqu'elle a fait à peu près 500 000 vues en 3 semaines. Et l'objectif de cette vidéo, c'était aussi de montrer au sein de la communauté juive, puisque on en parle assez peu, mais finalement c'est aussi un problème, au sein de la communauté juive, il y a des Juifs de France qui sont tentés par le vote Front National. Et alors en termes de nombre, c'est dérisoire, mais en termes de valeur, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et donc l'un des objectifs de cette vidéo, c'était de montrer aux électeurs qui étaient tentés par le Front National que si eux-mêmes devenaient des électeurs du Front National, ils mettraient leur voix dans l'urne aux côtés de ce type de personnes, et que cela représentait un danger extrêmement important pour les Juifs, mais aussi pour l'ensemble de la République. Voilà. Je vous remercie.